Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de match et du coup on est pour les huitièmes de finale retour, donc Paris-Real, le gros match qu'on attend tous, donc qui va se dérouler ce soir au Parc des Princes, mais également Liverpool-Porto. Pardon. Donc on va tout de suite parler de Liverpool-Porto, donc je vais pas m'attarder longtemps dessus, donc concrètement il y a eu 5-0 à l'aller, avec un superbe Mané, un superbe Salah notamment, également un bon Firmino, hein, on l'oublie pas. Du coup, voilà, ça va être à Anfield, ils ont 5 buts à l'extérieur, donc concrètement ça va pas être compliqué. Alors à voir s'ils vont faire tourner, ça serait plus logique de faire tourner, sachant que jamais Porto va mettre 5 buts à l'extérieur, et encore moins que Liverpool ne marque pas. Ça me paraît vraiment impossible, donc voilà. Une grosse qualification de Liverpool, avec potentiellement un turnover de Jürgen Klopp. Donc faites attention si vous pariez sur ce match. Faites attention, il pourrait avoir du turnover. Ensuite, gros match donc entre le PSG et le Real. Donc là, il va y avoir plus de choses à dire. Donc avec notamment l'absence de Neymar, comme vous avez pu le voir, rabâché enfin sur les émissions, dans les émissions télévisées, mais également sur les réseaux sociaux. Donc vraiment une affaire d'État, hein. Concrètement, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça va clairement libérer le PSG offensivement, collectivement. Pourquoi? Parce que Mbappé, quand il y a Neymar, bah, soit il veut prouver tout seul qu'il est aussi fort, aussi technique, ou soit bah, il essaye que de le chercher lui. Et du coup, ça renferme Cavani sur lui-même et ça lui donne aucune solution, ce qu'on a vu au match aller. Et en plus, bah, Neymar, voilà, lui individuellement, ok, il crée des décalages, mais finalement, ça donne rien au bout, quoi. Sur le match aller, ça donne rien. Mis à part l'action sur le but où il fait un bon décalage sur Rabiot, enfin une bonne remise. Sinon, enfin, toutes ces remontées, ok, il remonte deux trois fois le ballon dans le match, mais ça donne rien finalement. Et c'est pour ça que son match est finalement pas super. Donc je pense qu'avec un bon Di Maria qui va distiller de bons ballons à Cavani, ça peut vraiment donner quelque chose. Et également à Di Maria qui peut marquer. Il n'y a que deux buts à marquer, donc ça me rappelle un peu le scénario qu'il y avait eu contre Chelsea il y a quelques années, c'est-à-dire où il y avait eu au Parc des Princes 3-1 à l'aller avec des buts en fin de match, notamment celui de Pastore, où il avait dribblé tous les défenseurs de Chelsea sur la ligne de corner et il avait marqué. Les Parisiens se voyaient déjà en demi, parce qu'à l'époque c'était en quart, et Chelsea avait marqué deux buts, donc, et n'en avait pas pris. Alors oui, Paris n'avait pas été très réaliste, mais voilà, il faut marquer, même si le Real marque, il faut en marquer 3 pour aller en prolongation. Il faut marquer, de toute façon il faut en marquer, que ça soit 2, 3, même quand il y en aura 2, faut pas s'arrêter de jouer, faut continuer et faire un match aussi bon que l'année dernière en huitième contre le Barça. C'est possible, on l'a vu l'année dernière, et là en plus de ça, il y a Dani Alves, il y a Mbappé, donc il y a de la jeunesse et du talent, mais également de l'expérience. Donc je pense que ça peut passer. Je suis confiant et en espérant que ça passe. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces matchs, l'issue que vous pensez que ça aura. Donc moi je vois une qualification large de Liverpool, ça je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et je vois une qualification de Paris avec possiblement un 4-1. Je vois bien un 4-1, je ne sais pas pourquoi. Donc dans ce match retour, avec potentiellement Paris qui marque un but, le Real qui en marque un autre, mais ensuite Paris qui submerge le Real. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Et on se retrouve du coup demain pour la présentation des matchs de Manchester City FC Bâle, mais également de Tottenham Juventus qui s'annonce être également un gros choc de ces huitièmes de finale retour. Voilà, allez, salut, à la prochaine.